Coucou, on se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble le petit pois. Alors, nous allons dans cette première partie faire le gros pois, le moyen pois, le petit pois. Dans la deuxième partie, nous ferons la cosse et la couronne. Et bien sûr, dans la troisième partie, nous ferons les finitions. La couture, donc rattacher la couronne à la cosse et pour faire la forme en bas, et nous ferons bien sûr les yeux, la bouche de tous les pois et les joues pour le gros pois. Là, pour faire ce petit pois, donc hop, je mets ma petite boîte là-bas, mon petit crochet de 3, bien sûr, mes ciseaux. Donc, il nous faut le fil vert jaunâtre clair. On va prendre celui-là parce que quand on regarde sur la photo, on va prendre ce fil vert là qui correspond plus à la couleur des petits pois là. On va se prendre un marqueur hop, de maille, bien sûr, puisque nous allons faire des petits ouvrages. Donc, on va marquer, en tout cas de mon côté, je vais marquer à chaque fois que je ferme un rang par une maille coulée, bien sûr, puisqu'on ferme à chaque fois les rangs par une maille coulée. Je mettrai quand même dans la première maille que je ferai de mon rang précédent, sous les 2 brins de ma première maille, un petit marqueur. Donc, pour faire les 3 petits pois, donc notre fil, notre crochet de 3 mm. Bien sûr, vous pouvez utiliser celui qui est dans la boîte. Il n'y a pas de souci, c'est un 3 aussi. Il n'y a pas de problème. Pour faire donc notre petit pois. Donc là, on va commencer par le petit. D'accord? Bien sûr, comme d'habitude, hein, j'ai mon petit papier, mon crayon pour noter les rangs que je fais. Puisque nous allons à un moment donné au rang 3, on va répéter les mêmes choses du rang 3 au rang 6. Donc c'est bien d'avoir quelque chose pour noter où est-ce qu'on en est pour éviter de se perdre et d'avoir à compter. D'accord? Donc il faut commencer par une boucle de montage réglable et on va crocheter donc une maille en l'air normale. Donc un cercle magique et on va faire une maille en l'air. Alors je prends mon fil. Et on va faire une boucle de montage réglable, donc un cercle magique. Hop. Voilà. Donc, on a fait notre cercle et notre maille en l'air. Pour le premier rang, donc bien sûr, c'est un ouvrage qui se travaille en rond. Pour tous les petits pois, on va le faire en rond. On fait une maille en l'air. Et là, nous allons faire 6 mailles serrées dans la boucle de montage. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. On resserre. Alors comme d'habitude, je ne resserre pas entièrement tout de suite, je resserre, hop, voilà, de façon à aller. Donc, dans ma première maille serrée que j'ai fait au début de mon rang, là, d'accord, je vais aller sous les 2 brins. Hop, voyez, je vais sous les 2 brins et je vais faire une maille coulée. Voilà. Et là, nous venons déjà de faire le premier rang de notre petit pois, donc le tout petit. Donc, on note premier rang de fait. Pour le rang numéro 2, nous allons faire une maille en l'air. Et on nous demande de faire des augmentations dans chaque maille serrée. Donc, 6 fois 2 mailles serrées dans chaque. Donc, ce seront des augmentations.
Donc, nous allons partir là, sous les 2 brins où on vient de faire notre maille coulée. Donc, la première maille serrée du rang précédent. On va sous les 2 brins. Hop. Et on fait une maille serrée. Là, je mets mon petit marqueur de rang de maille, comme vous voulez, hein, sous les 2 brins, là, hop, je rentre, hop, si ça on voit pas, sous les 2 brins, et je refais au même endroit, puisque nous faisons une augmentation, une deuxième maille serrée. Et là, nous venons d'en faire 2. On va à côté et on refait pareil. On en fait 2. Donc, 1, 2. Donc là, on vient d'en faire 4. Et on continue comme ça tout le tour jusqu'à en avoir 12 mailles serrées. Donc là, on en a fait 4. On va à côté, on en refait 2. Donc 5, 6. À côté, on en refait 2. 7, 8. Pareil, à côté, on en fait 2. 9, 10. Et la dernière, 11 et 12. Et on ferme notre rang par une maille coulée dans notre première maille serrée du rang précédent. Hop. Voilà, nous venons de faire notre rang 2. Hop, je le resserre. Rang 3. Une maille en l'air. Et là où nous venons de faire notre maille coulée, on va piquer et on va faire une maille serrée. Et là, on va mettre notre marqueur et on va crocheter 12 mailles serrées. Donc là, on vient d'en faire une. On met notre marqueur. Hop. Et on va à côté, on en refait une. Donc on est à 2. À côté 3. À côté 4. Et ainsi de suite, tout le tour. 5, 6, 7, 8, 9, et on va toujours à côté. 10, 11, et la dernière, 12. Et là, nous venons de faire 12 mailles serrées. On ferme notre rang sous notre maille, les 2 brins de notre maille serrée du début du rang. On fait une maille coulée. On retire le marqueur. Et là, on vient de faire le rang 3. Et là, jusqu'au rang 6, on va refaire la même chose. Une maille en l'air. On pique sous les 2 brins, là où on vient de faire notre maille coulée. On fait une maille serrée. On met le marqueur pour se rappeler de là où on est parti, de là où on a commencé. Parti, commencé, c'est pareil. Et là, on va faire pareil. 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on ferme notre rang par une maille coulée dans notre première maille du début de notre rang 4. Et là, on retire le marqueur. Et là, on note rang 4 fait.
Et là, vous allez faire pareil jusqu'à la fin du rang 6. Donc, pour le 5e, vous refaites pareil. Une maille en l'air, vous repartez là où vous avez fait votre maille coulée, une maille serrée, vous mettez votre marqueur. Si vous en avez envie, pas obligatoire, vous faites comme vous en avez envie. Et vous faites encore 11 mailles serrées et vous fermez par une maille coulée. Rang 6, vous refaites pareil. Première maille serrée, là vous avez fait votre maille coulée, une maille en l'air. Vous refaites encore 11 pour en avoir 12, hein, d'accord? Vous fermez par une maille coulée. Et là, on pourra débuter ensemble le 7e et le dernier rang. Et 12. Voilà, là on ferme notre 6e rang. Hop, sous les 2 brins de notre première maille, on fait une maille coulée. Et là, nous venons de faire les 6 premiers rangs de notre petit pois. Alors, je le voyais, je ne vous cache pas, un petit peu plus petit que ça, parce que je me suis dit, c'est le petit du bas, le tout petit. Je le voyais un petit peu plus petit que ça. Hein. Ouais. Je trouve gros quand même, hein, pour un petit pois. Un petit, parce que quand on regarde, c'est celui-là qu'on est en train de faire, le tout petit, là. Après, on va faire le moyen, après, on va faire le gros. Donc, effectivement, il est petit, mais gros quand même. Voilà, c'est le petit gros, petit pois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien fermer mon cercle magique. Donc, hop. Et là, par contre, je ne vais pas attendre les finitions pour faire la sécurité à ce niveau-là, sécuriser mon ouvrage. Je vais tout de suite le faire puisqu'après, nous allons faire au 7e rang des diminutions pour revenir à 6. Donc, pour être sûr d'avoir les anses assez d'ouverture, on va dire, pour le fermer, parce qu'après, ça va être resserré. Et puis là, vous voyez, je vais, comme à chaque fois, au niveau de mon cercle magique, passer, même là, dans des mailles, hop, pour sécuriser mon cercle et que ça ne se réouvre pas. Voilà, je le referme en même temps. Comme ça ne se verra pas. Voilà. Hop. Je passe sous entre des petits brins là de mailles pour être tranquille. Hop. Voilà. Hop. Encore un petit peu et après je vais le couper mon fil. Après vous faites comme vous en avez envie. D'accord? Vous pouvez faire un nœud et couper, hein, mais pas trop près non plus du nœud pour pas que ça se réouvre après. Là par contre, vous voyez, après vous pouvez couper hop à ras, ce n'est pas un souci, ça ne se voit pas. Et de l'autre côté, vous ne le verrez pas non plus, vous voyez, c'est fermé, voilà, c'est bien fermé. Donc là, nous allons débuter notre 7e rang. Là, on va faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Vous voyez, quand je travaille comme ça, avec des ouvrages en cercle comme ça, hop, je glisse mon doigt dedans parce que comme ça va me permettre, vous voyez, de travailler sans pour autant le tenir là et puis galérer un petit peu. Alors là, une maille en l'air et nous allons faire 6 diminutions. Donc, nous allons aller là où venons de faire notre maille coulée. On passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on a 2 boucles. On va sous les 2 brins de la maille d'à côté, d'accord? On va à côté, on pique en dessous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on a 3 boucles. Là, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et là, je mets mon marqueur
2 rangs. Hop. Là, on vient de faire une diminution. Et là, on va le faire encore 5 fois. Donc, on va à côté, on pique sous les 2 brins, un jeté, on revient, 2 boucles. On va à côté, on pique sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles. Un jeté, on passe sous les 3 boucles. On vient d'en faire 2. Et on fait comme ça tout le tour. On a nos 2 boucles, à côté, on y va. On fait un jeté, on revient, 3 boucles et on passe sous les 3 boucles. Ça fait 3. 4. Hop. C'est quand même plus pratique comme ça. Comme ça, déjà, on galère moins en tenant notre ouvrage. Et de 5. Et la dernière, diminution, et de 6. Et on ferme notre ouvrage par une maille coulée. Voilà. Et là, hop, on a fini notre premier petit pois. Alors, on le coupe à 6 cm, on passe le 1 dans la dernière boucle et tisser le fil dans le dernier rang pour fermer le trou. Alors, j'avais pas lu. Alors, vous m'excuserez, j'avais pas fait attention parce que là, je suis en train de me dire, mais on rembourre pas notre petit pois. Bon, ça va que là, on a de l'espace encore hein, pour le rembourrer. Sinon, j'aurais dû défaire le rang pour recommencer. On va, avant de couper et de refermer, on va mettre de la bourre dans notre petit pois, là. Et en fait, on aurait dû le faire à la fin du 6e rang avant de commencer le 7e. Et là, vous voyez, je suis passée à la trappe. Je ne l'avais pas vu. Alors, vous m'excuserez. Hein. Ça va qu'on a encore l'espace. Si vous regardez la vidéo avant de faire les petits points pour histoire de voir comment on fait, comment c'est détaillé, à ce moment-là, vous saurez qu'à la fin du 6e rang, quand on aura fini de répéter du 3 au 6, eh ben, nous devons rembourrer, vous devez rembourrer votre petit pois. Alors, hop, et hop. Je me sers de mon crochet pour rentrer la bourre dedans. Encore là, ça va que ça se finit pas tout petit. Hein. Après, c'est hop, vous avez un petit ciseau comme ça aussi. Ça, c'est pareil, on le trouve chez Action, comme les crochets que j'ai là. Hop, vous voyez, hop, et hop. Voilà, j'appuie doucement hein, quand je mets dedans, hein, d'accord? Pour pas abîmer mon ouvrage. Hop, on va faire prendre la forme d'un petit pois quand même. Voilà, très bien. Hop, voilà. Bon, ça fait le petit pois, le tout petit. Je trouve qu'il est gros aussi. Mais c'est super parce qu'au final, on va avoir quelque chose de super joli. Là, on coupe à 6 cm et on le passe dans notre boucle. Hop, pour fermer. Hop, notre rang. Et après, le fil, on le tisse tout autour. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai après. Que j'aime bien faire en général à la fin. Donc, je le ferai dans la 3e partie. Hein, avec les finitions, je tisserai après mon fil. Allez, premier pois fait. Donc là, on ne va pas reproduire la même bêtise. On va bien regarder le pois moyen. Quand est-ce qu'ils disent de remplir? Allez, pour le pois moyen, nous allons faire une boucle de montage réglable, pareil. Donc, un cercle magique, hop, hop, et hop.
une maille en l'air. Et on va commencer comme pour le petit, avec le poids moyen. On va faire 6 mailles serrées dans la boucle de montage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre et on va faire une maille coulée dans la première maille du début de notre rang sous les 2 brins. Hop, et on fait une maille coulée. Là, nous venons de faire notre premier rang pour notre poids moyen. Deuxième rang, pareil, on va faire une maille en l'air. On part dans la maille sous les 2 brins, là où on a fait notre maille coulée. On fait une maille serrée. Puisque là, nous allons faire comme pour le premier petit point, on va faire que des augmentations 6 fois. Donc là, on met le marqueur première maille. Et on va en refaire une deuxième, là où on vient de faire notre première maille serrée. Donc là, on vient de faire une maille serrée. On met le petit marqueur et on en fait une deuxième. Et on va faire que ça tout autour, que des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans la prochaine maille, sous les 2 brins de la maille qui suit du rang précédent, on refait encore 2 mailles serrées. Et on va faire comme ça tout le tour jusqu'à en avoir 12. Nous en avions 6 au début et on finira avec 12. Donc là, on en a fait 2. On va à côté, on en refait 2. 3, 4. À côté, on refait encore 2. 5, 6. Et on fait comme ça jusqu'au bout. À côté 2, 7. 8, à côté on en fait 2, 9, 10 et on finit dans la dernière, 11 et 12. Et là, on ferme notre deuxième rang par une maille coulée dans notre maille serrée du début de notre deuxième rang. Sous les 2 brins, hop. Et là, on note deuxième fait. Le troisième rang, on fait une maille en l'air et là on va faire une augmentation. Donc on va faire une fois 2 mailles serrées, ce qui veut dire que là on va partir de là où on a fait notre maille coulée, on va sous les 2 brins, on fait 2 mailles serrées. Alors j'en fais déjà une, je mets mon marqueur. Si possible sous les 2 brins, c'est bien aussi. Je mets mon marqueur, on en fait une deuxième. On refait encore une maille serrée au même endroit. Et 3 mailles serrées à côté dans chaque maille. Donc on va aller sous 3 mailles serrées du rang précédent pour faire à chaque fois une maille serrée. Puisqu'on vous dit rang 3. Une maille en l'air, une fois 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et on répète à partir de la petite étoile. Donc du 1 fois 2 mailles serrées, qui veut dire de l'augmentation. Et après, on ferme le rang par, bien sûr, une maille coulée. Et on a 15 mailles serrées parce que nous faisons une augmentation de mailles serrées. Donc, on en fait 2. Et là, on va aller à côté. On va faire une maille serrée. Ça fait 3. Une à côté, 4. Et une à côté, 5. Donc, nous venons de faire notre augmentation. Puis, 3 mailles serrées. L'une à côté de l'autre. On en fait une à chaque fois. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et là, on répète la même chose. Donc là, nous venons d'en faire 5. Donc, on refait 2 mailles serrées, donc une augmentation. 1, 2. Et on refait 3 mailles serrées, donc une maille serrée, l'une à côté de l'autre 3 fois. 1, 2, et la dernière, 3. Là, nous venons de faire 10 mailles serrées. Et là, on va à côté, on fait une augmentation. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Et là, sur les 3 dernières mailles serrées qui restent, on va en faire une à chaque fois.
une maille serrée à côté encore une maille serrée et à côté encore une maille serrée. Et là, nous venons de faire 15 mailles serrées. On ferme notre rang par une maille coulée dans la première maille serrée du début de notre rang. Hop, je note pour ne pas me perdre. Et là, on va faire du rang 4 au rang 7. Nous allons faire une maille en l'air. On va, là où on vient de faire notre maille coulée, on fait une maille serrée. On va mettre notre marqueur sous les deux brins de notre maille serrée que l'on vient de faire. Et nous allons faire comme ça encore 14 fois. Une maille serrée dans chaque. Ça fait 2, on va à côté. 3, encore à côté. 4, et comme ça tout le tour. 5, on fait le tour que par des mailles serrées. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, on ferme par une maille coulée dans la première maille du début de notre rang, sous les deux brins. On y passe, hop, et voilà. Donc là, on a fait ça, et ça, c'est notre rang, c'est là, 4. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang 7. Une maille en l'air, 15 mailles serrées, une maille en l'air, 15 mailles serrées, une maille en l'air, 15 mailles serrées. Et une fois qu'on finit le rang 7, on pourra débuter le rang 8. Donc, je vous laisse faire votre rang 5, 6 et 7 et on se retrouve à la fin du rang 7. « 14 et 15. Et là, on ferme par une maille coulée et on vient de finir. Et on ferme notre rang numéro 7. Là, je vais mettre hop, dans ma petite boucle. Alors, je vais l'agrandir, ça sera plus simple. Voilà. Et ce qu'on va faire, alors, je vais fermer mon cercle correctement. Voilà, je vais faire un nœud, je vais le rentrer, puisqu'après nous allons entamer le rang 8. Et à la fin du rang 8, nous allons remplir notre poids moyen. On va faire le moyen après. On va le remplir, mais d'abord, hop, je fais un nœud à la base. Je reprends mon aiguille de tout à l'heure et hop, je vais sécuriser mon cercle. Pour être sûr qu'il reste bien fermé. Et là, c'est moi, je passe sous les brins des mailles. Hein. Hop, et je ne le fais pas ressortir de l'autre côté. Hein. C'est juste vraiment entre. Hop. Hop. Et voilà. Hop, parfait. Là, je coupe à ras. Hop. Et comme ça, là, je suis tranquille et ça ne se voit pas. Donc, nous allons commencer le 8e rang. Hop.
nous en sommes là. On va faire une maille en l'air. On débute le 8e par une maille en l'air. Hop. Une maille en l'air. Surtout, vous comptez toujours bien vos mailles quand vous travaillez, d'accord? Parce que c'est vraiment important. C'est comme ça que vous vous rendez compte si vous en avez oublié une, donc en sautez une, si vous avez à chaque fois le même nombre de mailles que demandé dans l'ouvrage. Là, on était à la fin du rang 7, on en avait 15. Et là, on va redescendre à 12. Donc, il faut bien compter vos mailles. On va crocheter 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées ensemble. Donc, on va faire une diminution, 3 mailles serrées. Tout à l'heure, au rang 3, on a fait une augmentation, 3 mailles serrées. Là, on va faire une diminution, 3 mailles serrées. Donc, une maille en l'air. On va là où on a fait notre maille coulée. On va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on a 2 boucles. On va dans la maille à côté, sous les 2 brins. On fait un jeté, on revient, on a 3 boucles. On fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Là, je vais mettre un marqueur sous les 2 brins que j'ai là. Voilà, de ma diminution, donc de ma maille serrée que je viens de faire. Et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, à côté bien sûr, hein, et on va encore à côté, et 3. Et là, on recommence. Une diminution, on passe en dessous, un jeté, on revient, on va à côté, on passe en dessous, un jeté, on revient, et on passe dans les 3 boucles. On vient d'en faire une. Donc là, on en a fait 4, on a la 5e. Donc on refait 3 mailles serrées encore. Donc 1, 2 et 3. Donc nous venons de faire 8 mailles serrées. Et on recommence. On fait une diminution. On va sous les 2 brins dans la maille d'à côté. On fait un jeté. On revient. On va sous la maille, les 2 brins de la maille à côté. On fait un jeté. On revient. 3 boucles. Un jeté. On passe dans les 3 boucles. Et on refait les 3 dernières mailles serrées. Une. Donc une à côté de l'autre. Une maille. 2. Et la dernière maille serrée. 3. Et là, nous venons de faire 3 fois 4 mailles serrées, donc nous avons 12 mailles serrées. Et on ferme notre rang sous la maille du début, hop, par une maille coulée. Donc là, on note bien qu'on vient de faire le rang 8. On sécurise notre boucle avec un marqueur pour pas que justement notre travail, notre ouvrage se défasse si on tire sur le fil par mégarde en remplissant notre poids. Donc on note le rang 8 et là on va rembourrer notre poids moyen. Allez, on prend notre laine de rembourrage et on va remplir. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et nous allons faire notre dernier rang, le rang 9. On va commencer par une maille en l'air. Hop. Et là, nous allons faire 6 diminutions. Donc, on va aller là où on a fait notre maille coulée. On pique sous les 2 brins. Un jeté, on revient. On va à côté, on pique, on fait un jeté, on revient. On a nos 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, je mets quand même mon marqueur. Hop, sous les 2 brins de ma maille que je viens de faire. Et on recommence comme ça tout le tour. Donc, on a fait une diminution. Allez, on repique sous le brin d'à côté. On fait un jeté, on revient, on a 2 boucles. On va à côté, sous les 2 brins à côté. On pique, on fait un jeté, on revient, on a nos 3 boucles. Un jeté et on fait nos 3 boucles ensemble. Ça nous en fait 2. Et comme ça, tout le tour. 3. 4. 4. Piquez bien à côté, n'allez pas repiquer dans la même. 4. 5. Hop. Et notre 6e diminution et dernière. Hop.
Et on ferme notre rang par une maille coulée sous les 2 brins de notre maille du début de notre rang. Là, on va mettre un marqueur. Alors pour l'instant, ça fait une forme ovale parce qu'on appuie dessus, parce qu'on tourne, on le tient et tout, d'accord? Hop, on appuie, hop, hop, hop. Voilà, c'est comme ça, là, de toute façon, on ne va plus y toucher, à part dans la 3e partie, pour rentrer le fil. Là, on coupe à 6 cm. Allez, hop, on tire un peu sur notre boucle, pas trop pour ne pas faire sortir le fil non plus en même temps. On passe notre crochet, on va chercher notre fil, on le passe dans notre boucle et on tire. Et voilà, notre poids moyen vient d'être fini. On a le petit, on a le moyen, hop, voyez, petit, moyen, il ne nous reste plus que le gros à faire. Et nous allons pouvoir débuter notre gros poids. Nous allons débuter notre gros poids, notre dernier poids. Alors, pour cela, pareil, on repart sur une boucle de montage réglable. Donc, notre cercle magique. Hop. Hop. Et on va faire une maille en l'air, 6 mailles serrées dans le cercle, dans la boucle de montage réglable. Donc, une maille en l'air. Là, pour l'instant, on commence pareil à chaque fois. 6 mailles serrées. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Hop. Et là, on le ferme. On ferme notre rang dans la première maille de notre début de rang, donc sous les 2 brins de notre maille, de notre première maille serrée. Hop, on fait une maille coulée. Là, on vient de faire notre premier rang. Pour notre deuxième rang, c'est pareil que tout à l'heure. On va faire une maille en l'air. Et là, on va faire 6 augmentations. Donc, on va finir à 12 mailles serrées. Donc, pareil, on va dans la maille sous les 2 brins de la maille serrée où on a fait notre maille coulée. On en fait une. On met son petit marqueur. On en fait une autre. On en fait 2 en même temps. Voilà. Et là, on vient de faire une augmentation. Après, nous allons à côté, nous faisons pareil. On en fait 2 sous le brin. Une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Là, on en a fait 4. Et on va à côté, on refait 2 pareils. 4, allez, 5, 6, 7, 8, à côté, 9, 10, et la dernière, 11 et 12. Et là, on ferme notre rang par une maille coulée sous les 2 brins de notre maille serrée du début de notre rang numéro 2. Une maille coulée. On note. Deuxième rang, fini. Troisième rang, nous allons faire une maille en l'air. Et là, nous allons faire une augmentation et une maille serrée pour avoir 18 mailles serrées à la fin de notre rang 3. Donc, on va répéter à chaque fois une augmentation de 2 mailles serrées sous les 2 brins d'une maille serrée du rang précédent. Et à côté, on fait une maille serrée. Donc là, on va faire une augmentation. Donc déjà, on va faire une maille serrée là où on a fait notre maille coulée. Une maille serrée. On met notre petit marqueur. Hop. On en fait une deuxième. Et à côté, on fait notre maille serrée. On en est à 3. Et on fait comme ça tout le long. À côté, on en fait 2. Une deuxième. Et à côté, une.
Et on fait comme ça à chaque fois. Là, on en vient d'en faire 6. À côté, on en fait 2. 7, 8. À côté, 1, 9. Et on recommence à côté 2 ensemble. 10, 11. À côté 1, 12. À côté 2 ensemble. 13, 14. À côté, on va en faire 1. 15. À côté 2. 16 et 17. Et la dernière, on en fait 1, ça nous en fait 18. Et là, on ferme notre rang par une maille coulée dans la maille serrée du début de notre rang. Hop, voilà. Donc là, on vient de faire notre rang numéro 3. Pour notre rang 4, nous allons faire donc une maille en l'air. Hop, non, à l'endroit si possible. On va faire une maille en l'air. On va commencer par une maille serrée là où on a fait notre maille coulée. On met notre marqueur et là nous allons faire encore 17 mailles serrées. En fait, nous allons faire 18 mailles serrées et là on répétera la même opération du rang 4 au rang 8. Ce qui veut dire que une fois que vous aurez fait le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8 et que vous l'aurez fermé, on aura fait 4 rangs de 18 mailles serrées. Donc là, on en a fait une. On va à côté 2, à côté 3, toujours des mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on va que dans les mailles et on en fait une à chaque fois. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, on ferme notre 4e rang par une maille coulée. Et là, on va faire pareil jusqu'à la fin du rang 8. À chaque fois, vous allez débuter par une maille en l'air et vous allez faire 18 mailles serrées. Et vous allez faire comme ça jusqu'à la fin du rang 8 et on se retrouve à la fin du rang 8. 16, 17 et 18. Et là, on vient de finir notre rang 8. Alors, on le ferme par une maille coulée. Hop. Je vais mettre un marqueur dans ma boucle, ou dans la boucle de ma maille. Hop là, pour ne pas la perdre. Voilà. Et je vais resserrer mon cercle magique et le fermer correctement, bien le sécuriser. Hop. Et après, on pourra débuter le 9. Et à la fin du rang 9, nous mettrons notre laine de rembourrage dedans. Hop. Je retire déjà mon petit fil. Alors, je garde tous mes bouts de fil. Hop là. Ça peut toujours servir pour rembourrer des petits ouvrages. Bon, là, on a la laine de rembourrage dans les boîtes, hein, donc on s'en sert. Ok. On va se concentrer sur ce qu'on fait. Je suis en train de me dédoubler ma laine. Alors. Voilà. On va y arriver, hein. Allez. Hop, je passe comme d'habitude hein, dans les petits brins de mes mailles, là. Hop. Pour bien, hop, sécuriser mon ouvrage. Et lui permettre de garder
hop, un cercle bien fermé à la base, et que ça ne souffre pas avec le temps. Hop. Hop. Et hop. Voilà, là maintenant je peux couper à ras. Hop. Et le retourner. Comme ça là, voilà. Je suis tranquille. Ça ne se voit même pas. Ce que je viens de faire. Donc pour le rang 9, là on va faire une maille en l'air, une diminution, une maille serrée. Tout à l'heure nous avons fait au rang 3 une augmentation, une maille serrée. Ben là on va faire l'inverse, on va faire une diminution, une maille serrée. Donc déjà on va commencer par une maille en l'air et nous allons aller sous les deux brins de notre maille, là où on a fait notre maille coulée. Un jeté, on revient, on a 2 boucles, on va à côté sous les deux brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles en même temps. On met le marqueur et là on vient de faire une diminution et là à côté on va faire une maille serrée pour nous permettre d'arriver à la fin du rang avec 12 mailles serrées. Donc on va faire 6 diminutions puisque nous passons de 18 à 16. Donc là, on vient de faire déjà 2 mailles serrées. On refait une diminution. Donc on va sous les 2 brins. On fait un jeté, on revient. On va sous les 2 brins à côté. Un jeté, on revient. Vous avez vos 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Encore une maille serrée. Et là, nous venons de faire 4 mailles serrées. Et là, on va faire comme ça tout le tour. Donc une diminution. Ça nous fait 5, une maille serrée, 6, une diminution, ça fait 7, une maille serrée, 8, une diminution, 9, une maille serrée, 10, une diminution, donc la dernière diminution, ça nous fait 11, et la dernière maille serrée, on en est à 12. Et là, on ferme par une maille coulée, bien sûr, sous les 2 brins de notre maille du début. Hop. Là, on va mettre, donc, hop, un bloqueur. On va le bloquer notre maille, donc un marqueur. Si vous n'en avez pas, vous prenez des petites épingles à nourrice, ce n'est pas grave, hein, d'accord? Même une grande, ce n'est pas un souci. Tant que vous arrivez à mettre quelque chose pour tenir au moins votre boucle, pour pas qu'à chaque fois, ça se défasse et que vous soyez obligé de recommencer. Hein. Allez, on va mettre de la laine de rembourrage dans notre dernier gros point. Hop. Hop. Après, vous pouvez vous aider de votre crochet. Hein. Hop, voyez. Hop. Voilà. Alors, bien sûr qu'on lui donnera une meilleure forme après, puisqu'on va encore travailler avec. Donc, on va encore l'allonger pour le tenir et crocheter autour, puisque le dernier rang, le rang 10, nous allons faire 6 diminutions de 2 mailles serrées. Et on ferme le rang. D'accord? Hop. On fait une diminution. Donc là, on va sous les 2 brins de là où on a fait notre maille coulée. Un jeté, on revient. On va à côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté. Et on revient, pareil, toujours, hein, les 3 boucles, un jeté, on passe en dessous. Je mets mon petit marqueur. Hop, on vient d'en faire une diminution. On en fait une deuxième, donc sous les 2 brins. Un jeté, on revient. On va sous les 2 brins
là à côté. Vous voyez, je suis à côté, je fais un jeté, hop, 3 boucles, je fais un jeté, je passe sous les 3 boucles, ça fait 2. Allez, on en fait encore un deuxième, un troisième, ça fait 3. Encore un, 4. C'est ça qui est embêtant quand on rembourre tout de suite. Hop. Il y a des fois, on n'a pas le choix, il faut le faire avant. J'ai la laine qui se met dans mes mailles là. Hop. On a dit 3. Là, ça sera la 4e. Vous faites comme ça tout le tour, hein, d'accord? 4. Hop. Hop. 5. Et la dernière diminution. Hop. Voilà, 6e diminution. Donc on est à 6 mailles serrées là. Et on passe sous les 2 brins de notre première maille, donc de notre première diminution. Et on ferme par une maille coulée. Hop. Là, on va couper 6 et on va, hop, passer notre fil, hop, dans notre boucle et on ferme. Et là, on lui fait une forme plus ronde. Hop, hop, hop. Voilà. On lui a fait une forme plus ronde. Et là, nous avons nos 3 pois. Voilà. Le gros, le moyen et le petit. Alors après, bien sûr, vous pouvez rajouter de la laine si vous voyez que ça ne vous convient pas. Mais là, nous venons de faire le petit, le moyen et le gros. Vous voyez, on voit la différence. Hop là. Notre petit pois, notre moyen pois, notre gros pois. Et là, nous venons de finir notre première partie du pas à pas du petit pois. La prochaine, bien sûr, nous ferons ensemble la cosse et la couronne pour nous retrouver dans la 3e et faire les finitions, bien sûr, de notre petit pois où on rentrera tous les fils. Après, vous faites comme vous en avez envie, vous pouvez les rentrer maintenant. Et pour cela, à ce moment-là, vous les passez sous les brins des dernières mailles que vous venez de faire et vous resserrez un petit peu en parallèle en même temps, hein, d'accord? Et après, hop, 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 vous tirez un peu, vous coupez à ras et ça vous permettra d'avoir une belle finition. Et sinon, si vous le souhaitez, on le fera ensemble dans la 3e partie de la vidéo du pas à pas des petits pois. Du petit pois.